Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Malaw, fête du bataillon blindé est célébrée ce jeudi à Thiès. Le général Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, a présidé la cérémonie. Agression de la députée Amy Ndiaye, une délégation des parlementaires de la CEDEAO est arrivée à Dakar pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Et puis, affaire Adji Sarr Sonko, le bureau politique du parti PASTEF a fait face à la presse. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. En ce jeudi 8 décembre 2022, sur 184 tests réalisés, le Sénégal n'a enregistré aucune nouvelle contamination. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mercredi 7 décembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Le camp militaire du général Tavares Dassouza de Thiès a abrité ce jeudi matin la fête patronale dénommée Malaw. Cette fête du bataillon blindé est un moment de communion pour l'armée. Des autorités militaires et administratives ont honoré leur présence à cette édition 2022, présidée par le général Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre. Le commandant Aloyse Nden a magnifié le rôle que joue le bataillon de blindés au sein de l'armée sénégalaise. Le voici, il est au micro de Moussa Mbaye. Mon général, chers invités, pour un bref et utile rappel, la célébration de cette fête patronale baptisée Malaw tire sa symbolique de la monture majestueuse de notre héros national, Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Malaw est à lui seul l'incarnation de la quintessence des vertus de loyauté et de bravoure. Ainsi, la longue tradition chevaleresque, ancêtre de la cavalerie et de l'arme blindée, s'identifie clairement à ce nom. Après 2 années d'interruption dues à la Covid-19, Malaw 2022 se veut à la fois une opportunité pour rassurer le commandement du niveau de préparation opérationnelle du bataillon de blindés et un levier de raffermissement de la cohésion. Mon général, chers invités, en dépit de la complexité des théâtres d'opération, combinant à la fois des conflits asymétriques, dissymétriques et conventionnels, le niveau de préparation des unités de combat doit permettre de parer à toute forme de menace et d'agression. Car, comme le stipulait Clausewitz, je cite, la guerre est un caméléon, elle se transforme à chacune de ses manifestations. Fin de citation. Pour cette raison, les aptitudes de l'arme blindée et cavalerie, alliant à la fois célérité, puissance de feu et réversibilité, sont des atouts essentiels pour garder l'ascendance sur l'adversaire. Conscient de ces exigences, tout en demeurant à la hauteur des attentes du commandement, lors des engagements opérationnels, le bataillon de blindés reste attaché à la mise en condition opérationnelle des escadrons de combat. Ainsi, le tempo des activités pour cette année s'est articulé autour de modules d'entraînement décentralisés en permanence, d'engagement en zone sud dans le cadre de l'opération Nord-Bignona 2022 qui a consacré le démantèlement de bastions stratégiques du mouvement des forces démocratiques de Casamance.
Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, événement malheureux à l'Assemblée nationale. Une délégation des parlementaires de la CEDEAO est arrivée à Dakar pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale suite à cette agression de leur collègue Ami Ndiaye. Les députés de la CEDEAO souhaitent que justice soit rendue à cette dernière afin que cesse ces genres de violence. Selon Maminato Ibrahima, troisième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, je vous propose de la suivre. Comme vous le voyez, nous sommes ici une délégation des députés du Parlement de la CEDEAO venus voir le président du Parlement du Sénégal pour lui remettre une déclaration faite par le Parlement de la communauté en rapport avec les événements malheureux qui ont eu lieu au sein du Parlement du Sénégal. Nous avons dans cette déclaration dit notre désapprobation, nous avons dit notre indignation et nous avons souhaité que justice soit faite. Nous avons ensuite souhaité prompt rétablissement à notre collègue victime. Et nous disons qu'il est inacceptable qu'en ces 16 jours d'activisme, de lutte contre les violences faites aux gens, qu'on puisse comme ça vivre cet événement en direct. Tous les parlements de la CEDEAO en étaient choqués et à l'unanimité, ils ont décidé d'écrire cette déclaration et de la porter main à main au président du Parlement du Sénégal. Nous savons tous les efforts qui sont faits ici par les plus hautes autorités et par rapport aux gens, par rapport à la participation des femmes dans la gestion de la chose publique. Alors que cet événement malheureux vienne enlever la qualité de cette gestion nous rend tristes. Alors nous demandons à tous les parlementaires de la communauté de poursuivre des sensibilisations partout où besoin sera pour que la femme soit respectée dans son entièreté, pour que l'homme également, parce que quand on parle de violence basée sur le genre, c'est que nous sommes contre les violences perpétrées sur la femme et les violences perpétrées sur l'homme. Voici la raison pour laquelle nous sommes au Sénégal. Et nous reparlons de l'affaire Sonko Adji Sarr. La séance de confrontation était prévue avant-hier. Le bureau politique du parti PASTEF a fait face à la presse pour donner son point de vue sur la convocation de leur leader. Selon eux, cette affaire n'est que pure manipulation orchestrée par l'État du Sénégal. Voici Bassirou Diomaye Faye, administrateur du parti PASTEF, que je vous propose de suivre. En plein complot, où on n'avait pas encore certaines preuves entre nos mains. Elle avait dit qu'elle a fait un test de grossesse et qu'elle était enceinte de la personne qu'elle accusait. Hier, elle a dit que jamais elle n'a dit qu'elle était enceinte parce qu'on lui a dit que votre processus gestationnel est celle d'une éléphante. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans le même processus gestationnel? Et on continue à croire qu'avec ces histoires relayées, ça et là, plus sulfureuses l'une que les autres, avec des versions incohérentes, toujours changeantes, qu'on peut salir la peau d'un honnête citoyen et le discréditer aux yeux des électeurs sénégalais. Parce qu'on sait qu'on a échoué avec la force et la détermination du peuple sénégalais, à prix de sacrifice, à l'écarter de la course présidentielle. Le président Sonko sera candidat, Inch'Allah, en 2024. Au regard donc de ce qui s'est passé, il est temps que cette macabre récréation qui discrédite les institutions de ce pays, qui jette en pâture notre État, qui rabaisse la dignité du peuple sénégalais dans toute sa fierté, que la fin de cette récréation-là soit sifflée. Trop
c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à laisser une gamine avec des manipulateurs et des manipulatrices qui s'enrichissent sur sa naïveté et sur l'irresponsabilité de sa famille, qu'il a totalement abandonné entre des mains prédatrices, continuer à jouer avec la sécurité nationale, avec la cohésion nationale, avec la quiétude nationale. Trop, c'est trop. On n'est plus dans une logique de manifestation de la volonté. Le complot est établi. Les enregistrements sonores le prouvent. Le rapport d'enquête de la gendarmerie, s'il en était encore besoin, le révèle. Dans cette page de l'actualité nationale, on va parler de l'affaire Sweet Beauté. L'ex-capitaine Seydina Touré est convoqué par le doyen des juges. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ndeye Dieye. Nous débutons l'actualité nationale avec l'affaire Sweet Beauté après la confrontation entre le leader du PASTEF Ousmane Sonko et Hadi Raby Sarr. C'est au tour de l'ex-capitaine Seydina Omar Touré de faire face au doyen d'un juge Maham Diallo ce 12 décembre. Selon nos informations, le magistrat instructeur vient procéder à la convocation du capitaine Touré, celui qui avait établi le premier procès verbal dans le cadre de cette affaire qui a gravement secoué le Sénégal. Il fera face au doyen des juges le 12 décembre prochain. Autre actualité en détention depuis le 6 novembre dernier, le journaliste Pape Alé Niang est dans un état préoccupant. C'est en tout cas ce que soutient Ousmane Sonko, le leader de PASTEF. Les Patriotes s'est rendu ce mercredi à la prison de Sébikotane où il a pu s'entretenir avec le directeur de Dakar Matin. Et ce qu'Ousmane Sonko soutient avoir vu n'est pas du tout rassurant. Selon lui, il faut que Pape Alé Niang soit libéré avant que l'irréparable ne se produise. Et parlons enfin de la toute nouvelle déclaration de Adji Sarr. Adji Sarr a fait une nouvelle déclaration au lendemain de son passage devant le juge d'instruction pour éclaircir certains points et apporter la réplique à Ousmane Sonko qu'elle n'a bien sûr pas manqué de traiter d'homme irresponsable. De ce fait, elle réclame un procès public. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Sur l'international en RD Congo, les autorités accusent le M23 de crimes de guerre à Kishiro. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saturne Ndion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en République démocratique du Congo où la population est sous le choc après le massacre de civils dans le village de Kishin, situé à 110 km de Goma dans le territoire de Rutshuru. L'armée congolaise attribue ce massacre au mouvement rebelle M23. Les autorités locales parlent d'un crime de guerre, mais le bilan reste difficile à confirmer car la zone sous contrôle du M23 reste inaccessible. Cette tuerie aurait eu lieu après des affrontements entre la milice rebelle et différents groupes armés de cette région. Un raid de l'armée israélienne ayant donné lieu à des échanges de tirs avec des combattants a fait 3 morts palestiniens jeudi 8 décembre dans le camp de Jenin, foyer de tension dans le nord de la Cisjordanie, occupé selon le ministère palestinien de la Santé. 3 martyrs ont été tués par les balles de l'occupation israélienne lors d'une opération à l'aube contre le camp de Jenin, bastion des factions armées palestiniennes, a indiqué le ministère sans identifier les 3 personnes tuées. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Pérou où le pays plonge dans la crise politique. Pedro Castillo n'a pas résisté à une 3e procédure de destitution du Parlement et après à peine 17 mois cède le pouvoir à sa vice-présidente Dina Boluarte, investie mercredi 7 décembre à la tête du Pérou, pays qui connaît des crises politiques à répétition.
Page de l'actualité sportive Qatar 2022. Les quarts de finale vont débuter à partir de demain. CAN 2027. Le Sénégal dépose sa candidature pour la Coupe d'Afrique des Nations. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. Mondial Qatar 2022, début des matchs de quart de finale ce vendredi. Les matchs de quart de finale du Mondial Qatar 2022 débuteront ce vendredi. Seul représentant du continent africain encore en lice, le Maroc, qui a vaincu l'Espagne lors des séances de tir au but en huitième de finale, fera face au Portugal. Le programme des quarts de finale, ce vendredi 9 décembre, à 16h, la Croatie fera face au Brésil. À 20h, Pays-Bas affrontera l'Argentine. Samedi 10 décembre, à 16h, Maroc jouera contre Portugal et la France à 20h fera face à l'Angleterre pour atteindre les demi-finales. Le Sénégal annonce sa candidature pour l'organisation de la CAN 2027. Le Sénégal veut déposer sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2027, a indiqué Yankoba Diattara. Lors du vote du budget de son département, le ministre des Sports a rappelé que dernièrement, beaucoup de citoyens avaient estimé que le Sénégal doit postuler pour l'organisation de la CAN 2025 qui a été retirée à la Guinée. Mais le souci est que la CAN est passée de 16 à 24 équipes. Donc, pour pouvoir organiser la CAN, il faut 6 à 8 stades fonctionnels qui sont aux normes, explique-t-il. Et nous terminons en Ligue 2. AGEL perd contre Walidan et offre l'occasion à Diamono Fatick de devenir leader en cas de succès ce jeudi. Le fauteuil de leader de l'AGEL de Rufisque est en danger. Battu à Galandou Diouf cet après-midi, 1-0 par Walidan, le club rufisquois qui a 16 points peut perdre le lead du championnat de deuxième division en cas de victoire de son prochain Diamono de Fatick qui a pour le moment 14 points. Voilà ce qui met fin à cette page sportive. Merci beaucoup Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal tout juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturnion. Cette version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.